Bonjour, bonjour. Essayez de partager. Je sais que j'ai énormément de restrictions sur Facebook. J'ai été banni il y a un bon moment, surtout au niveau des lives. Et là, j'espère que ça va. Vous qui êtes là, je vous demande de partager et partager massivement. La résistance camerounaise est endeuillée. Le Cameroun est en deuil. Et je ne sais plus exactement ce que nous les Camerounais nous attendons. Je ne sais plus quel est le prétexte que nous Camerounais nous attendons. Le régime dictatorial de Yaoundé, de Paul Biya, a assassiné Anissé Ekane. Il s'en est allé comme il a vécu dans la lutte, dans la dénonciation. D'aucuns l'ont accusé à tort ou à raison de faire un certain nombre de choses. D'aucuns ont pensé que parce qu'on a dit bonjour à Paul Biya, on ne peut pas se rebeller contre Paul Biya. Wilfried Ekanga, j'espère qu'aujourd'hui vous avez un martyr. J'espère que vous avez la réponse à vos multiples questions que vous vous posez. Vous ne nous intéressez pas, vous ne m'intéressez pas aujourd'hui. Mon message aujourd'hui est en direction du peuple camerounais. Au Cameroun, bien évidemment, et à la diaspora. Qu'attendons-nous? Que voulons-nous de plus? Combien de morts voulons-nous voir de plus pour nous réveiller? Pour nous soulever face à cette minorité qui nous ostracise, qui nous assassine, qui nous tue, qui pille nos biens. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? De quand on dit, il y en a qui ont dit, ils se cachent, ils envoient les autres. Anissé Ekane était au four et au moulin depuis des années, depuis 90 et bien avant 90. Il est parti pour le Cameroun. Il aurait pu négocier avec Atangandi. Il aurait pu négocier avec Paul Biya. Mais il a décidé au crépuscule de sa vie de se battre pour le Cameroun. Et si aujourd'hui nous sommes incapables de nous indigner. Oh, je ne parle pas d'indignation sur les plateaux de télévision. Je parle d'une vraie indignation. En Tunisie, il y a quelqu'un qui s'est immolé parce que la police n'a pas respecté ses droits. Et suite à son décès, le dictateur Ben Ali est tombé. Une jeune fille est morte il y a quelques jours au Cameroun. Parce qu'elle allait donner naissance. Nous n'avons rien fait. Monique Oumatekele a été éventré devant nous. Parce qu'on a refusé de lui prodiguer les soins qu'il fallait à l'hôpital à Kintini. Nous n'avons rien fait. Des milliers de Camerounais meurent tous les jours. Nous n'avons rien fait. Biya a organisé le meurtre des anglophones au Nozo. Nous n'avons rien fait. Voilà un opposant camerounais qui est parti. Séquestré. Empêché d'avoir les soins. Et nous, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? On va attendre que la justice de Biya vienne nous... Arrêtons un peu. Camerounais, arrêtons d'être lâches. Ils ont assassiné nos enfants il y a quelques jours. Et on ne fait strictement rien. Non. La mort d'Anissé Ekane doit être la fin du régime dictatorial de Biya. La mort d'Anissé Ekane doit être la fin du régime dictatorial de Biya. Si nous ne nous servons pas de cette mort pour libérer le Cameroun, alors je peux vous assurer que nous n'allons jamais chasser Paul Biya. Si nous ne transcendons pas la peur, comme ces jeunes Camerounais qui ont transcendé la peur il y a quelques jours, je peux vous assurer que ce serait Biya qui va gouverner jusqu'à sa mort et même au-delà de sa mort.
Ailleurs, la rue serait déjà aujourd'hui, à l'heure actuelle, noire de monde. Anissé Ekane n'était pas Bamileke. Parce que depuis 2018, vous avez segmatisé cette lutte. Elle appartient au Bamileke. Anissé Ekane, c'est un pur produit de l'UPC. Qui n'est même pas Bamileke. Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Les Sawa, qu'attendez-vous? Ah, c'est pas un digne fils Sawa? On souffre tous autant que nous sommes. Biya ne partira pas. Biya ne partira pas parce que nous allons faire des villes mortes. Biya ne partira pas parce que nous n'allons que contester. Biya partira le jour où nous, Camerounais, allons décider de chasser Paul Biya. Le jour où la majorité des Camerounais vont décider ou va décider d'affronter la minorité des Camerounais qui veulent voir Biya s'éterniser au pouvoir, même au-delà de sa mort. Ça fait un mois qu'il a prêté serment. Ça fait un mois que nous sommes dans l'immobilisme depuis 2018. Comme en 2018, autant pour moi. Ça fait un mois que rien n'a bougé. Les gens viennent vous parler des accords coloniaux, alors qu'ils n'en savent strictement rien. Les gens viennent vous raconter n'importe quoi. Tout est son contraire. Camerounais, prenons nos responsabilités. Personne ne viendra nous aider. Oh, arrêtez de nous dire que l'Union européenne est en train de voir. Arrêtez de nous dire que la communauté internationale va réagir par rapport à Anissé Ekane. Ils vont dénoncer, bien évidemment. Mais ce n'est pas ça qui va faire partie Paul Biya. Nous avons tous la solution. Nous savons ce qu'il faut faire. Et j'appelle les Camerounais à faire ce qu'il faut faire. Vous au Cameroun et nous en diaspora. D'ailleurs, je décrète, je le dis aujourd'hui, aucune visite de Biya ne va plus avoir lieu en diaspora. Ce n'est pas une affaire de la brigade anti-Saadina. Ce n'est pas une affaire des combattants. Mais cela doit être aujourd'hui une affaire de tous les Camerounais. Nous devons pourchasser Biya où qu'il se trouve. D'ailleurs, avons-nous encore besoin de pourchasser Biya? Si je vous dis qu'on va le faire, c'est comme si vous allez rester et comme si vous allez dire la base va le faire pour nous. Non. Vous, Camerounais, vous devez chasser Paul Biya. Il est temps aujourd'hui. La mort d'Anissé Ekane. Cette mort ne doit pas rester impunie. Cette mort ne doit pas passer sous silence comme celle de Martinez Zogo, comme celle de Ouazizi, comme la mort de tous ces Camerounais que Biya a fait tuer. Vous avez en face de vous un régime sanguinaire, criminel, sans foi ni loi. Les villes mortes ne doivent même pas s'arrêter. Et nous devons aller au-delà des villes mortes. Chaque Camerounais aujourd'hui qui se sent meurtri par cet assassinat doit prendre ses responsabilités. Chaque Camerounais aujourd'hui doit pouvoir s'acheter son essence. Chaque Camerounais aujourd'hui doit se dire que chaque véhicule qui va trouver au bord de la route, il doit l'illuminer, il doit l'embraser pour Anissé Ekane, pour la libération du Cameroun. Nous devons libérer le Cameroun. Nous devons chasser Paul Biya. Et oui, la népalisation, on n'attend pas 1 million de Camerounais. Cela doit être dans la conscience collective. Il faut chasser Paul Biya. Il faut chasser Atangandi. Il faut chasser Ngongo. Personne ne le fera à notre place. Personne. Cela nous appartient. Nous devons lutter. Ce n'est plus résister. La résistance doit sortir de nos mots, de nos bouches. Nous devons lutter. Mes frères, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Vous savez ce que vous avez à faire. Nos jeunes frères ont essayé ici après la crise post-électorale. Mais vous savez exactement ce que vous devez faire. Biya doit être chassé. Biya doit être pourchassé. Et Biya doit être délogé du Cameroun. Armez-vous de vos cocktails Molotov. Armez-vous de vos courages.
Ne laissez aucune place. Ne laissez aucun village, aucune ville sans une contestation rigoureuse, dure. Levons-nous. Les gars, vous avez commencé après le 12 octobre. Vous avez commencé après la désignation de Biya comme étant le président de la République du Cameroun. Il est temps de finir ce que nous avons commencé. Nos enfants sont partis, nos frères sont partis. Prenons nos responsabilités. Chacun, en son âme et conscience, doit comprendre que l'avenir du Cameroun dépend de lui. Il y en a qui s'y plaisent parce qu'ils sont dans la mangeoire, parce qu'ils reçoivent les miettes. Mais la majorité des Camerounais n'ont absolument rien. Bois du noir. Imaginez-vous un pays qui construit un barrage et que ce barrage-là se noie. Imaginez-vous un pays qui depuis 2011 construit l'autoroute et qui n'a fait que 60 km. Parlons des grandes réalisations, parlons des grandes ambitions. Parlons de Biya depuis 1982. Qu'a-t-il apporté au Cameroun? Désolation. Pour un Français, Biya a massacré des milliers de Camerounais. Vous le savez, avec le commandement opérationnel. Biya n'a semé que désolation et mort sur son chemin. Mes frères camerounais, la dictature se chasse. Les rues du Cameroun doivent s'embraser. Les maisons de ces pontes du régime doivent s'embraser. Nous devons brûler. Nous devons casser. Nous devons contester avec la dernière énergie dans la rue. Si nous restons silencieux face à ce qui est arrivé aujourd'hui, alors mes frères, je comprendrai que nous ne sommes pas prêts à chasser la dictature. Equinox, toutes les télévisions, tous les débats ne doivent plus nous intéresser. C'est à nous d'aller libérer nos frères. Nous devons casser ces prisons-là pour libérer les prisonniers. Et je vous le dis en vérité, nous devons nous préparer même à nous armer pour affronter la tyrannie. Il est temps que chacun puisse prendre ses responsabilités. Il est temps que chaque Camerounais puisse faire ce qu'il a à faire. Achetez vos cocktails Molotov. Achetez vos essences. Préparez vos cocktails Molotov. Achetez vos essences. Et préparez-vous à brûler. Préparez-vous à brûler, à casser. J'appelle la diaspora aujourd'hui à être plus que jamais unis. J'appelle les Camerounais résidant en diaspora de se préparer à affronter ce régime dictatorial. Camerounais, commencez le travail. Et je peux vous assurer que si vous êtes des milliers aujourd'hui dans la rue, nous allons pouvoir bloquer définitivement nos ambassades. J'envoie un message à tous les Camerounais à travers le monde qui ont des documents dans leur ambassade. Allez récupérer vos documents. Allez récupérer vos documents. Parce que ça va être un peu compliqué bientôt. Tout dépend des Camerounais. Tout dépend de ce que nous voulons pour notre pays. Mais c'est à nous, Camerounais, de libérer notre pays. C'est à nous, Camerounais, de nous battre comme d'autres l'ont fait. Bouazizi s'est immolé. Il s'est immolé. Et à la suite de son décès, les Tunisiens sont sortis de partout et ont fait tomber le régime dictatorial de Ben Ali. Si les Camerounais se lèvent, Paul Biya tombera. Vous parlez tous les jours de Oumniobé. Vous parlez tous les jours d'Ernest Ouandi. Un digne représentant d'Oumniobé a été assassiné aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous allons faire? Regarder Biya? Non. Non, nous ne devons pas regarder Biya. Nous devons agir
et tout de suite. À vous qui êtes au Cameroun, sentez-vous d'abord camerounais, avant tout. Vous qui travaillez dans les aéroports, n'hésitez surtout pas à nous dire tout, à nous donner tout mouvement de ces ministres, hommes d'affaires. C'est à la guerre comme à la guerre. C'est à la guerre comme à la guerre. Mes chers frères camerounais, l'heure est venue de véritablement nous jeter dans l'arène contre ces personnes sans foi ni loi. Aux partis politiques, soi-disant de l'opposition, prenez vos responsabilités. Aucune élection n'aura lieu au Cameroun. Aucune élection n'aura lieu au Cameroun. Bianak a prorogé le mandat des députés jusqu'en 2032. Il n'a qu'à proroger le mandat des maires jusqu'en 2032. Il n'a qu'à faire pareil avec les conseillers et tout ce qui veut l'accompagner. Mais je dis, un parti politique qui dit qu'il va aller aux élections avec Biya n'est autre qu'un parti traître. Je le dis et je l'assume. À mes frères camerounais, armez-vous de vos cocktails Molotov. C'est dans la rue que nous devons faire tomber Paul Biya. C'est dans une contestation massive et même violente contre ce régime que nous devons faire tomber Paul Biya. Paul Biya ne partira pas si nous ne le chassons pas. Atangandi ne partira pas si nous ne décidons pas qu'il doit partir. Personne ne viendra nous aider. Personne ne va être à notre chevet. C'est à nous de nous battre. Nyobe n'a attendu personne. Ernest Ouandé n'a attendu personne. Douala Mangabel et les autres, Martin Paul Samba, sont partis avec leur dignité. Comme Anissé Ekane aujourd'hui est parti avec sa dignité. Il est entré dans l'histoire du Cameroun par la grande porte. Il y en a qui pensaient qu'il n'y avait qu'une seule personne qui était un martyr au Cameroun ou qui avait fait des choses. Anissé Ekane s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour le Cameroun. Et si nous ne sommes pas capables de nous lever aujourd'hui, alors acceptons que nous ne sommes pas capables de faire partie Paul Biya. Et je ne pense pas que Paul Biya peut dépasser ces Camerounais-là. Alors de tous les villages, de toutes les villes, il est temps de se lever. J'appelle les Camerounais soucieux du changement à identifier toutes les boutiques qui vont essayer d'ouvrir aujourd'hui ou qui ont essayé d'ouvrir. Nous devons brûler ces boutiques-là. Toutes les personnes qui vont désobéir aux villes mortes, nous devons avoir un moyen de répression contre ces gens. Chaque Camerounais aujourd'hui, en son âme et conscience, doit comprendre qu'il doit faire partie de ce combat. Commerçants, fermez vos boutiques. Industriels, fermez ce que vous appelez industrie. Les gars, nous devons taper où ça fait mal. Nous devons brûler où ça doit faire mal. Que ce soit en Gouchingue, Sylvestre, nous devons brûler où ça doit faire mal. La guérilla, on n'a pas besoin d'avoir un patron. Chacun doit se sentir rebelle. Chacun doit aujourd'hui se sentir être un rebelle. Achète ton essence. Tu vois quelque chose en route, tu mets le feu dessus. Si chaque Camerounais décide à partir d'aujourd'hui de brûler ne serait-ce qu'un seul truc. Imaginez-vous si nous sommes 100 au Cameroun, dans toutes les 10 régions. Qu'est-ce que nous pouvons brûler? Un régime dictatorial tombe par une déstabilisation. Oui, nous devons déstabiliser le Cameroun. Essayez d'ouvrir. Nous allons vous identifier.
Camerounais, papa, maman, jeunes, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement avec les NAM. C'est les enfants de ceux qui sont en haut, qui sont à l'ENAM. Les enfants des pauvres n'y sont pas. Qu'est-ce que vous attendez encore de Biya? Alors cassez tout ce que vous pouvez casser. Les mairies doivent être brûlées. Les sous-préfectures doivent être brûlées. Les affaires qu'ils appellent gouverneuriales doivent être brûlées. Si nous pouvons casser des prisons pour libérer les prisonniers, faisons-le. Les maisons du parti doivent partir en feu. Si vous faites confiance à un parti qui a pour emblème la flamme, alors vous êtes perdus. Anissé Ekane doit être la dernière personne que Biya assassine. En diaspora, mes frères, mobilisons-nous. Je ne pense pas qu'il faille dire qu'on va aller crier devant l'ambassade. Non, je ne pense pas. Salut, c'était Calibré.